Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous, que l'amour du Seigneur soit votre partage. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et nous allons prendre Marc, le chapitre de Marc 1, versets 23 à 26. Marc 1, versets 23 à 26. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération et avec amour et crainte. Marc 1, versets 23 à 26. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Amen. Le thème de mon message: où et comment sortent les esprits chassés. Où et comment sortent les esprits chassés. Si vous avez constaté, j'ai commencé par les démons et leurs œuvres et leurs manifestations. Il y a eu le 1, le 2, la première partie, la deuxième partie. Et ensuite, on a parlé comment chasser les démons et tout cela. Aujourd'hui, nous allons parler et nous avons pour thème où et comment sortent les esprits chassés. C'est-à-dire les démons qu'on chasse. Quand on fait les prières de délivrance et puis on chasse les démons, sort de ce corps, pas. Donc, où et comment sortent ces esprits qui sont chassés, là, ces démons qui sont chassés. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Sois glorifié, sois élevé, Père. Sois exalté au nom de Jésus. Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens te manifester. Ô Dieu de gloire, qui suis pour ouvrir la bouche, Seigneur Dieu? Qui suis pour parler de ta part? Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous parler et dispose chacun d'entre nous à être à l'écoute de ta parole. Que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, que nous puissions mettre cela en pratique au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, le thème de mon message: où et comment sortent les esprits chassés, c'est-à-dire les démons qui sont chassés. Comme je le dis, les démons viennent dans nos vies pour nous posséder, pour nous détruire et en fait chercher à nous tuer, la mort physique. C'est pour cela que nous devons persister dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, avoir une vie de sanctification. Ainsi, les démons ne peuvent pas avoir accès à nous. Une maison où on prie régulièrement, l'esprit ne peut pas venir là. Parce qu'il y aura toujours le feu de Dieu. Il y aura toujours la gloire de Dieu. Il y aura toujours la puissance de Dieu. Amen. Où et comment sortent les esprits chassés? Lorsque les esprits impurs ou démons, les démons, lorsqu'ils sont chassés ou expulsés par la puissance du Saint-Esprit, ils sortent le plus souvent par la bouche ou par le nez. Le plus souvent par la bouche ou par le nez. Et pendant la sortie de ces esprits impurs, de ces démons-là, la manifestation la plus souvante et la plus courante est celle de la toux. Est celle de la toux. Donc le toussement peut être sec, ça peut être gras. En fait, les différentes sortes de toux peuvent arriver à la personne.
Et le plus souvent, c'est accompagné aussi de salive. Donc, la toux. Différentes sortes de toux. Vous comprenez? Accompagnement de salive. C'est accompagné de salive, pardon. La personne voit que la personne va toucher. Ça dépend des différentes sortes de toux. Et cela est accompagné le plus souvent aussi de salive. Il peut avoir des vomissements. La personne peut vomir. Quand l'esprit s'en va, les démons s'en vont, la personne peut vomir. La personne peut baver. Il y a le crachat qui remonte régulièrement dans la bouche. Et ce crachat, ça peut être mousseux. Ça peut être comme la mousse du crachat. Ça peut être tendre. Ça peut être gluant. Ça peut être des boules de crachat. Différentes sortes de crachats peuvent sortir et de la bouche de la personne. Aussi, il y a des grognements. Oh, des trucs comme ça. Il y a d'autres aussi qui rotent. Qui rotent régulièrement, ils rotent. D'autres personnes aussi baillent régulièrement, ils baillent. Elles baillent, pardon, les personnes baillent. Elles baillent. Au moins, on fait là, les esprits s'en vont. Il peut aussi avoir également des pleurs. Voilà, la personne peut pleurer, ses larmes peuvent couler simplement. Ou bien elle peut pleurer, des trucs comme ça. Ou bien elle peut pleurer comme si elle avait perdu quelqu'un. Il y a aussi des cris. Il y a des soupirs. La personne peut soupirer, mais peut crier. La personne peut voir, ça peut sortir par les mauves. Les mauves. La personne peut transpirer par les cheveux, par le cuir chevelu. Ou bien tu vois que la personne transpire, son visage transpire comme ça. Son corps peut lui démanger, ton corps peut te démanger. Et puis tu commences à te gratter le corps. Tu vois. Tu peux faire vent, c'est-à-dire péter. 2 fois même, la personne peut pisser sur elle. Tout ça, c'est quand les démons s'en vont. Ils ont plusieurs manières de sortir. Il y a plusieurs manières de sortir. Ça dépend des esprits. Il y a des esprits, quand ils s'en vont, ils vont te bousculer, te projeter. Donc ça peut varier, tu vois. Toutes ces manifestations peuvent varier considérablement en intensité. Ça peut être moins violent, ça peut être violent, ça peut te projeter. Il y a des esprits aussi, ils veulent t'étrangler. Et tu vois que la personne, qu'on prie pour sa défense, la personne prend ses 2 mains, elle veut s'étrangler. D'autres aussi prennent les têtes pour taper le mur. Ça, c'est les démons qui font ça. Quand ils sont énervés, ils sont fâchés. 2 fois aussi, l'esprit qui s'en va, surtout le plus souvent l'esprit de sorcellerie, tu vois qu'il peut prendre la voix d'un membre de la famille de la personne. Donc, c'est que la personne, que le démon va prendre sa voix là. C'est-à-dire que la personne est dans cette confrérie. Peut dire, ouais, elle nous appartient. C'est notre fils, bien c'est notre fille. Comprenez? La personne parle. Elle peut être une fille qui est en train de faire sa délivrance. Mais la voix qui sort, c'est la voix d'un homme. Bien la voix d'une femme âgée qui va parler. Donc, la personne peut avoir envie, avoir une diarrhée. Des fois, c'est après même la délivrance que la personne fait des diarrhées. D'autres tombent malades. C'est très important de savoir comment les esprits s'en vont. Surtout pour vous qui êtes des serviteurs et servants de Dieu, qui me suivez. C'est un enseignement très important. C'est pour ça que je fais, c'est un chronogramme que je fais. C'est un chronogramme. Quand vous allez suivre étape par étape, vous allez voir que tout se suit. Et en suivant cet enseignement, ça va vous permettre de savoir faire des délivrances. Faire des prières de délivrance, pardon. Parce que ce n'est pas nous qui faisons la délivrance. On prie et le Saint-Esprit fait la délivrance. Voilà. Donc voilà un peu. La personne peut avoir très mal au ventre. Et puis crier un coup et puis tomber. Crier un coup et puis tomber. Donc, vous voyez comment les esprits sortent. On voit comment les esprits sortent. Donc, ça peut aller de quelque chose de très minime jusqu'à quelque chose de très spectaculaire. Tout peut arriver. Et le plus souvent, quand moi je prie pour
fais les prières de délivrance avec les gens au téléphone, je leur dis toujours de s'éloigner de tout ce qui est miroir, des tables basses, en vitre, de s'éloigner de ce genre de choses. Parce que les personnes, tu peux tomber, te blesser. Je priais pour une soeur qui est dans le pays, là, le Koweït. Et l'esprit l'a balancé sur le miroir de son placard. Dieu merci, le miroir s'est cassé, mais la soeur n'a pas été blessée. La soeur n'a pas été blessée. Vous comprenez? La soeur n'a pas été blessée. Et ça n'a pas été facile. Quand elle est revenue à elle, elle m'a dit, ah papa, le bruit là, j'ai entendu le bruit. Boah! J'appelle la soeur, elle ne répond plus. Or, c'est... L'esprit l'a projeté sur le miroir de son... Elle avait un placard, et il y avait un miroir sur le placard, sur les portes du placard. Et ça l'a projeté. Elle a cassé le miroir. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais elle-même n'a pas été blessée. Elle n'a pas été blessée. Elle n'a pas été blessée. Vous comprenez? Ça vous dit que il y a des esprits qui sont très méchants. Ils veulent te faire du mal avant de partir. Ils cherchent à te tuer, à te blesser, à te faire du mal. D'autres aussi, ils sont tellement peureux, les démons là. Il y a certains démons qui sont très peureux. Dès que net, ils te jettent là-bas et puis ils fuient, s'en vont. Voyez. C'est vrai, on peut faire ta prière de délivrance. Ne rien sentir sur place. Mais quand tu vas dormir, les 2-3 jours où tu vas dormir, même dans la semaine, le Seigneur peut faire la délivrance pendant ton sommeil. Pendant ton sommeil. Ou tu as fait un son, tu vois que on t'a détaché, bien tu étais dans une forêt, tu as pu sortir de la forêt, bien tu étais dans une prison, quelqu'un est venu casser la prison, tu es sorti. Tout ça fait partie des délivrances. Tout ça fait partie des délivrances. Voilà. Donc quand on prie pour vous que vous ne tombez pas, je trouve, excusez-moi du terme, mais je trouve bête ces hommes de Dieu qui poussent forcément les gens pour que les gens tombent. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de toucher les gens. On n'a même pas besoin. Bon, toutes ces personnes que je prie pour les délivrances au téléphone, c'est des gens que je ne connais pas. On m'appelle du monde entier, un peu partout. Sauf en Asie qu'on ne m'a pas encore appelé. Mais les autres continents, là, m'appellent. Les gens m'appellent de gauche à droite. Parce que les prières que j'ai mis en ligne, ça s'en va, il y a le numéro dessus. C'est maintenant qu'on commence à voir ma photo sur les prédications. C'est ma voix, mais voilà. Ça vous dit que je n'ai pas besoin d'imposer, pousser la main. Non, non, c'est au téléphone que je prie. D'autres fois, je fais des instruments de prière, de délivrance. Je leur envoie ça par WhatsApp. Et Dieu fait la délivrance là où ils sont. Et puis il m'appelle pour rendre témoignage. Donc on n'a pas besoin forcément de pousser les gens, faire tomber les gens. Parce que ce que certains frères et sœurs, certaines sœurs, serviteurs et servants de Dieu ne comprennent pas, c'est que lorsque tu dois prier pour la délivrance d'une personne, tu dois demander au Seigneur qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois imposer la main ou pas? C'est la question qu'il faut poser au Seigneur. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais tu viens, tu poses ta main sur la tête de quelqu'un. S'il y a un python qui est posé sur ta tête, le python peut te piquer dans la peau. Tu peux saigner devant tout le monde. Tu as pensé que c'est mèches, c'est bigoudou, c'est pas quoi, les trucs sont les femmes mettent dans les mèches pour attraper les cheveux, les mèches là. Tu as pensé que c'est ça qui t'a piqué, mais c'est le python qui t'a piqué. Le python qui est sur la tête de la personne qui t'a piqué. Vous comprenez? Ou bien tu peux prendre le démon et peut te posséder après. Il peut te posséder, arriver chez toi, te faire du mal. Bien faire du mal à ta femme, même bien à tes enfants. Donc on n'impose pas les mains comme ça. C'est selon ce que Dieu va te dire. Amen. Donc il est très important de savoir et connaître comment sortent les démons lorsqu'on les chasse par la prière d'autorité dans la vie d'une personne. Quand on prie pour que vous avez ces signes, ne vous retenez pas.
Tu as envie de vomir, il faut vomir. Tu as envie de faire vent, il faut péter. Le crachat vient, il ne faut pas avaler. C'est comme si tu retenais le démon dans ton corps. Il faut cracher. Il n'y a pas honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. À chaque fois que ton crachat vient, il faut cracher. Quand tu tousses, il faut tousser correctement. Ne te gêne pas, ne te retiens pas. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et la délivrance va être faite totalement et correctement. Mais lorsque le crachat arrive que tu avales, tu retiens le démon en toi. Alors que l'objectif de l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, que le démon parte de ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui le pousse à sortir, qui le chasse par sa puissance. Donc si toi maintenant tu luttes avec le Saint-Esprit pour que le démon reste en toi, mais la délivrance ne va pas être faite. Totalement être faite. Tu dois te disposer. Si tu dois bailler, il faut bailler. Il ne faut pas fermer ta bouche pour lutter avec le bâillement. Non. Il faut le faire. Vous avez vu dans le passage qu'on a lu, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. C'est-à-dire que l'esprit démoniaque l'a bousculé, l'a agité violemment. Il l'a poussé par terre là-bas. Et puis il a crié. Vous voyez? 3 choses en même temps. 3 manifestations en même temps. Et il voulait faire du mal à la personne, à cet homme-là. Donc ne vous retenez pas. Et ne priez pas quand on prie pour vous. Restez disposés. Ne priez pas dans votre cœur. N'ouvrez pas la bouche pour prier. Ne chantez pas. Non. Vous fermez les yeux. Vous tendez la main au ciel. Et Dieu va faire. Maintenant, si le Seigneur demande à l'homme de Dieu de vous toucher, il va vous toucher. Voilà. Il va vous toucher. Dieu peut demander à l'homme de Dieu de vous toucher au niveau du ventre, dans le dos, le front, les cheveux, tu vois. Il y a tout ça là. Et des fois, vous voyez les femmes, les jeunes filles surtout, les histoires de mèches, les rouges à lèvres avec les faux ongles, les faux cils. C'est la sirène des eaux qui vous possède. Vous-même, vous ouvrez les portes à la sirène des eaux, au mari de nuit, tout ça là dans vos vies. Et quand c'est comme ça, l'esprit se pose dans les mèches. Dans les mèches. Et comme ça, quand on fait la délivrance de la personne, on pousse sa délivrance, vous allez voir que la personne s'amène dans ses cheveux. S'amène dans ses cheveux. Ou bien va lancer sa tête, ses mèches vont bouger. Les hommes qui se nattent. Des hommes qui se nattent. Mais vous avez des serpents sur vos têtes. Vous ne savez pas ça, c'est ça. Vous avez des serpents sur vos têtes. Aujourd'hui, ça devient la mode. Tous les hommes. Quand je vois certaines églises, des fois, je tombe sur des vidéos en direct. Je vois des cultes où je vois des gens qui sont dans des pantalons jeans déchirés. Des hommes qui ont boucle d'oreilles. Ou bien ils sont nattés jusqu'à des mèches à l'intérieur, comme des femmes. Ils sont assis dans l'église, mais les pasteurs, c'est des démoniaques, ces pasteurs. Mais c'est à cause de l'argent. Voilà. C'est des choses qui ne sont pas bien. Vous êtes possédés par des esprits. C'est des démons qui sont en vous. Donc faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Donc, bien-aimés, voilà un peu où et comment sortent les démons chassés, les esprits chassés. Quand on prie qu'on les chasse là, voilà comment ils sortent. Vous avez compris? Donc il y a plusieurs manières, plusieurs façons d'être expulsés. Quand ils s'en vont, ils se manifestent de plusieurs manières. D'autres, ils transpirent par la plante des pieds. D'autres aussi, ils transpirent par la paume. Bien, c'est tout le corps, ils transpirent. Voilà. D'autres aussi, au moment où on prie pour eux, l'esprit sort. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui les quitte, qui sort de leur corps. C'est comme si on retirait quelque chose d'eux. Ça sort. Tout cela,
c'est la délivrance. Amen. Donc voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. Où et comment sortent les esprits chassés. Pour que vous puissiez comprendre. Lorsque ils sont en train de prier pour vous, quand vous sentez ce genre de choses, ne vous retenez pas. Voilà. Ne vous retenez pas. Ou bien si vous êtes à l'église, ils sont en train de prier pour quelqu'un que vous remarquez ces choses que je viens de citer, c'est que la personne est possédée et les esprits s'en vont. On ne se moque pas. Il ne faut jamais se moquer d'une personne pour qui on prie ou à qui on donne des révélations. Parce que ça peut t'arriver. Ça peut arriver à un membre de ta famille ou à une connaissance proche ou même lointaine. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Et que le Seigneur lui-même vous délivre de tout esprit impur. Que sa main ôte de vos vies, de vos corps, tout démon envoyé dans vos vies par le diable et ses agents. Que Dieu vous bénisse. Amen.